Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Au menu du numéro d'émission de ce matin, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et la rubrique trucs et astuces. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce 12 janvier 2024. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Actualité politique nationale, Patrice Talon implique les femmes députées ». Après les Vodundeis, le président Patrice Talon a rencontré le jeudi 11 janvier 2024 les femmes parlementaires. Il a été en autre question de l'actualité politique nationale, des lois en faveur des femmes, de leur rôle en tant que parlementaires et des perspectives. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi 12 janvier 2024, prévision spirituelle pour l'année 2024. D'autres interprétations du signe Saaklan sont à retrouver dans les colonnes de la parution, précisément à la page 5. Décès d'enseignants en situation de classe, nécessité d'une assistance psychologique aux aspirants au métier d'enseignant, estime le journal. L'article est à retrouver à la page 6. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, couple homosexuel, les évêques africains refusent de donner la bénédiction. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. On peut lire également à la une du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, 6e édition du festival Agbadja authentique de Oumako. Ce qu'a été le grand espace d'expression de la culture Wachi est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin. La Nation, ce matin en manchette, concours de recrutement dans l'administration publique, les handicapés bénéficient d'une discrimination positive, des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, présence suspectée de la grippe aviaire à Parakou, les marchés de volailles menacés de fermeture. Vodundeis, des participants apprécient le nouveau format du 10 janvier. Retrouvez leurs impressions diverses à la page 7. Fraternité, ce matin manchette, parle d'accord de coopération entre la France et l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine. Les députés béninois émettent des réserves. Un séminaire parlementaire préconisé pour mieux cerner les contours du nouvel accord. En illustration, la photo du président de l'institution parlementaire, Louis Gbéounou-Vlavonou, et celle du garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation. Les détails sur l'article à la page 2.
CAN Côte d'Ivoire 2023, Sadio Mané, Victor Osimhen, Mohamed Salah et les joueurs les plus attendus vous sont exposés à la page 3. Le matinal parle du secteur de sidérurgie au Bénin, du fer hors norme en circulation, en dépit de l'existence de l'arrêté interministériel rendu public le 17 juillet 2023, certaines entreprises opérant dans le secteur de la sidérurgie passent outre la réglementation en matière de fabrication et de commercialisation du fer au béton au Bénin. Cette situation fait peser de graves menaces aussi bien sur la qualité des infrastructures immobilières que sur la vie des populations. Retrouvez le cri d'alerte du quotidien à la page 2 de sa livraison de ce matin. Gestion des boues de vidange, 12 structures agréées par la SGDS. Des détails à la page 8. Première édition des Vodou Days. Coup d'essai, coup de maître, impression de personnalité à retrouver à la page 6. Matin libre ce matin en manchette. Prédiction du TOFA 2024, le Bokonon est un député Union progressiste Le Renouveau. Le Canard illustre son titre avec la photo du professeur Marion Kakpo, président du comité des rites Vodou. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, ministère des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, reçoit les vœux du personnel. Des précisions à la page 5. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, présentation des vœux de Nouvel An au siège du parti Bloc républicain. L'OJBR, l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain, expose son plan de travail annuel au ministre d'État, président du parti politique Bloc républicain, en la personne d'Abdoulaye Biotchane. Johannes Dayon, probable successeur de Patrice Talon. Qui d'autre que lui maîtrise mieux le job, s'interroge le Canard en illustrant son titre de la photo du concerné. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel. Détournement de fonds à l'OBSU. Le procès des milliards s'ouvre le 15 janvier à la Criette. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les biens du faux homme d'affaires Roland Zossou évalués à 1,9 milliard de francs CFA. Il a offert des bars et des voitures à des femmes aujourd'hui traquées par la justice. Le directeur général Donald Alexis Akakpo, victime du charlatanisme de haut niveau, estime le journal. Retrouver des détails sur cette nébuleuse à la page 3 de la livraison de ce matin. Décentralisation au Bénin, Dogbo, la révocation du secrétaire exécutif en téléchargement, des précisions à la page 5. La Nouvelle Tribune parle de TOFA 2024 au Bénin. Trop de controverses dans l'interprétation du signe Saaklan. Marion Kakpo répond. Message des artistes aux chrétiens béninois mécontents de l'initiative. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution, qui fait part également dans les mêmes colonnes de sa parution des faits politiques marquants de l'année 2023. Bénin Intelligent ce matin manchette, Vodou Days, célébration historique, fait observer le journal. Adieu les tableaux de sang, de violence et de laideur. Une célébration bilingue, des séquences millimétrées. La cérémonie œcuménique Vodou est en présence d'un public à perte de vue a été un moment excitant à l'ombre du frais atmosphère de la plage. Elle confère à la première édition des Vodou Days une réussite historique. Retrouvez le point qu'en fait la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matin, ce matin, manchette, consultation du TOFA à Ouida. L'essentiel à retenir des prédictions du FA pour l'année 2024. Les détails à la page 3. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, baccalauréat 2024, la clôture du dépôt des dossiers de candidature fixée au 31 janvier 2024. Les candidats libres attendus dans les directions départementales de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Nord-Sud quotidien, ce matin manchette, parle de la marche vers l'éco. Le Parlement joue la prudence. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, TOFA, les prédictions pour 2024 vous sont rapportées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien Nassiara ce matin à la une, persistance d'une éventuelle révision de la Constitution, branle-bas dans les couvents de la mouvance. Le Canard illustre son titre avec les photos de Distel Amoussou et de Wilfried Léandre Rumbedji. Le confrère de la matinée ce matin manchette, 3 mois après sa prise de fonction à la tête du ministère des Sports, les travaux d'Hercule du ministre
Maître Benoît Dato, d'un engagement partiel à un engagement total, tout rentre progressivement dans l'ordre, estime le confrère. 14 janvier 2024, Félix Sondé Pimpéripé, le diplodocus de la presse sportive béninoise, souffle une bougie de plus, nous annonce le Canard. Le Télégramme ce matin manchette parlait de la marina des femmes parlementaires reçues par le président Patrice Talon. Le point de la séance est à retrouver à la page 3. Pour malversation présumée, plusieurs agents du projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain, arrêtés. Ce qui les heures reprochées est à retrouver à la page 12. Vaudou Days 2024, WIDA 92 revisité avec une touche plus moderne, estime le Télégramme. Le pays émergent, Fédération béninoise d'escrime, l'appel à candidature lancé, l'élection prévue le 27 janvier prochain. Toujours à la une de le pays émergent de ce matin, présentation de vœux à la dynastie royale de Sakété, l'honorable Rachidatou Fatolou, la reine Arémon Oba Agbenou Edje Djoye, communie avec ses sujets. Toujours à la une de le pays émergent de ce matin, première édition de Vaudou Days dans la commune de Semekbodji, l'honorable Hippolyte Hazoumé, admiratif des réformes du président Patrice Talon. Le grand jury ce matin à la une, service régional de lutte contre la fraude dans les départements du Borgou et de l'Alibori. Le colonel Rodrigue Alofa et ses éléments démarrent 2024 sur les chapeaux de roue. 358,40 kg de faux médicaments saisis à Ndali. Les détails sur cette saisine dans les colonnes de la page ce matin du journal qui rapporte un extrait des propos de Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire adjoint du dit gouvernement, secrétaire général adjoint du dit gouvernement, prétendu projet de révision de la Constitution, je cite, c'est un débat inutile qui n'en vaut pas la peine, fin de citation. Ce sont des propos tenus par Wilfried Léandre Humbedji. Retrouvez la transcription intégrale des dits propos dans les colonnes de la page ce matin du journal. Dabaro communique ce matin en manchette, après 20 ans de service au profit des femmes, l'honorable Mariama Baba Moussa dresse un bilan élogieux de l'organisation non gouvernementale à ADEF Bénin. Les perspectives pour plus d'impact vous sont révélées à la page 2. Dynamisme Info, TOFA 2024, guerre d'interprétation des signes apparus. Comment évacuer maintenant les soupçons de politisation, s'interroge le journal. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Décret pour la protection et la promotion de leurs droits, des cas flagrants de violation pour réagir des étudiants en situation de handicap. Des détails à la page 4. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Fête du 10 janvier 2024, l'appel de Dalogbe pour la valorisation des religions endogènes est à retrouver à la page 2. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansérine Fatoumbi. Bonjour à tous, bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le gouvernement béninois veut procéder à l'enquête de Komodo et Inkomodo sur la portion de la route des pêches située au nord et non loin du village d'Avlekété dans la commune de Ouida. Les personnes dont les biens sont situés dans l'emprise du projet sont invitées à consulter les plans et répertoires affichés dans les locaux de la mairie de Ouida et de l'arrondissement d'Avlekété du 8 janvier au 7 février 2024. L'information a été portée à l'attention de la population à travers un communiqué en date du 8 janvier 2024 signé du président de la commission interministérielle et de dédommagement. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision suite à un recours contre la révocation du président de la Commission béninoise des droits de l'homme. Le requérant a soumis une requête datée du 6 novembre 2023 soutenant que selon l'article 27, alinéa 5 du règlement intérieur de la CDBH, la révocation d'un commissaire ne peut être contestée que devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, dans sa décision, a noté qu'elle a une compétence expressément prévue dans la Constitution. Elle a souligné donc que cette compétence ne concerne pas la révocation d'un membre de la CBDH. Le mercredi 10 janvier dernier à Ouida, en présence du chef de l'État Patrice Talon lors de la célébration de la fête nationale du Vaudou, la consultation du TOFA 2024 par le collectif des Bokonon a révélé le signe Sa-Aklan, un signe positif de prospérité et de succès pour la nouvelle année. Le reportage avec Quentin Amoussou.
o wa bodo eni fada eni togan eni zalo tonta ka do fifa di otore do ko eme mi ko ya si jena yin yo koko me ko bi. Ça à clan, c'est le signe révélé par le TOFA 2024 pour le Bénin. Ce 10 janvier à Ouida, en présence du chef de l'État Patrice Talon, le collectif des Bokono désigné pour faire la consultation annuelle du TOFA a révélé un signe positif. Le FA dit que rien n'attaque un enfant unique devant sa maman. La maman va se battre pour défendre sa progéniture. Par conséquent, le FA dit que le président se bat pour défendre les intérêts du pays et que par conséquent, il a une bonne foi et que cette bonne foi, si jamais cette bonne foi le quittait, que cela ne serait pas bien pour le pays. C'est le FA qui a dit ça. Le FA dit que le bonheur pour le pays, c'est l'énergie aquatique, le vaudou-dan qui est au bord de l'eau, qui va la porter, qui va la mener. Ce vaudou-dan, lors de l'interprétation approfondie et détaillée, sera identifié et les rituels conséquents lui seront consacrés. Le FA dit que les difficultés que les populations supportent pour vivre, cette difficulté-là vont se transformer très bientôt en opportunités. Et ces opportunités-là apporteront donc bonheur dans le pays. Le FA dit que lors des rituels généraux pour le vaudou dans le pays, que le président, en restant dans le pays et en participant, reçoit ainsi les influx positifs que les vaudous apportent et que par conséquent cela doit lui être bénéfique. C'est faire le contraire qui pourrait être négatif. Le FA dit que le bonheur cette année pour le pays doit provenir du bienfait fait aux femmes. Contrairement à l'année dernière, cette année 2024 sera prospère pour le peuple béninois. Une bonne nouvelle commentée par les dignitaires. Quand on consulte de cette manière, ça va nous faire évoluer. Et j'invite tout le monde à faire des sacrifices cette année pour ne pas enterrer beaucoup de personnes. Sur ça, à Clan, il y a la femme qui domine. La femme domine, c'est-à-dire que cette année, si le bonheur doit régner, il faut forcément que nous fassions très attention à nos femmes, à nos mamans. Il faut qu'on ne les brutalise pas, il faut qu'on leur accorde beaucoup de valeur. Si on a FIFA mina dokunu to gamiton siti jaka Patrice Talon bani kudo azoton mina dogbeni do me ayawe bloa e blo titengbe bo ze ko yesi afo do to mi to me fi lo kele ko fi be ja chobu vivi nu me kele ko le. Paris gagné pour le président Patrice Talon et son gouvernement. Une première édition des Vaudou Days couronnée de démonstrations des divinités et des concerts qui restent gravés dans les mémoires. Toujours dans le même registre, quelques adeptes ont livré au micro de Quentin Amoussou leurs impressions sur le signe révélé lors de la consultation du TOFA 2024 sur vos ensembles. Le signe qui est sorti, ça s'appelle Saclan. Le Saclan, en fait, c'est un bon signe. Parce que tous les signes sur le Bokono est toujours bon. Si on si on dagbe bon na FIFA to mina dokunu to gamiton siti jaka Patrice Talon bani kudo azoton mina dogbeni do me ayawe bloa e blo titengbe bo ze ko yesi afo do to mi to me fi lo kele ko fi be ja chobu vivi nu me kele ko le bo vivi nu to bi do ja yo du dagbe bona na dokun to. La consultation a sorti le signe Ça à Clan. Pour rester dans la généralité, parce qu'il faut, puisque c'est une consultation sur la nation, chacun va maintenant demander à son prêtre Fa de lui faire l'interprétation par rapport à son environnement.
Donc, de façon générale, sur ça clan, il y a la femme qui domine. La femme domine, c'est-à-dire que cette année, si le bonheur doit régner, il faut forcément que nous fassions très attention à nos femmes, à nos mamans. Il faut qu'on ne les brutalise pas, il faut qu'on leur accorde beaucoup de valeur, parce que, un exemple simple, c'est leurs avis vont beaucoup compter dans des situations qui peuvent nous apporter le malheur. Donc il faut les écouter. Il faut les maltraiter moins. Il faut moins maltraiter nos femmes, nos mamans. Ça va nous apporter beaucoup de bonheur. Mina kpɔnde mina kono nyi mɛ du foyer gbɔn vito lɛ na gbɛ to nunu ye bana blo gbɔn debo géré gbɔn de efa tso bona dɔ mi kɔmɛ gan alo ne do fɔn wɛ kɔmɛ gan bona isea ka bona dɔ de mi le mɛ yɔ eya hun danua. Sur ça clan aussi il faut pardonner. Il faut beaucoup pardonner. C'est pour ça que nos mamans sont importantes, parce que c'est elles qui demandent souvent, qui conjolent. Donc il faut faire beaucoup de pardon. Il ne faut pas trop tirailler. Il ne faut pas trop tirailler. Et on a vu dans c'est le bonheur. Ça a été dit tout à l'heure. Il y a dans sur l'année. Donc il faut faire les cérémonies dedans. Et aussi, il faut beaucoup s'occuper des jumeaux. Tout ça, c'est dans le sens du bonheur. Les jumeaux, tout ça, c'est dans le sens du bonheur. Donc, globalement, voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, chacun doit prendre ça à clan, aller vers son prêtre pour que par rapport à son environnement, il puisse lui donner des précisions qu'il faut sur sa région, sur sa famille et sur son foyer. Nous comptons nous togan, nous ta lopo ye tiali, bo wa file on to nous yewe, do e nyai huan. D'abord différence au royaume. 1892 en janvier 93 refi. C'est du nord au sud, de l'est à l'ouest Vodun Biwa. Et l'audion, mais de me présenter mon lédion et mon veau. Il tombe de la convo de me. Il y a un calé bien to gando de bon tant de pour perdre. Gakeyo et terofine pour marofine pour un bio de l'élève blubonu de melewa gmoro 93 ans. Bon maintenant dans 92 ans mais les binele plubo adukuyo pelo podofi. Bravo Jeminadoni. Bravo Jeminadoni. Dio attaque pas vidéo nous koyonu mi. Boleze awadije vodeben mi. Bo don vodun le bicha. Bon wayin lo po bio vodun le bi me. Mo ko lo de mi duo me. Ni ko kana vodun ko o, ni ko dagbede tu e. E ti lo eze o vodun ko mi ton bo ze anglais pe de gonan mi. E ka leze anglais to so su. Bo do ze gonan mi. Bon vodun ko mi to uzu vodun days. Be vivin mi bo ja cho bo yon. Bo vodun si le bi lo awadije me. E kana cheni. Quand on consulte de cette manière, ça va nous faire évoluer. Et j'invite tout le monde à faire des sacrifices cette année pour ne pas enterrer beaucoup de personnes. Il y a beaucoup qui pouvaient être ici aujourd'hui qui ne sont pas là parce qu'ils sont obligés d'assurer certaines situations dans leur localité. Donc c'est à revoir. Est-ce que Vodou Day va être un festival, une autre fête carrément qui va attirer beaucoup, peut-être pendant les vacances où beaucoup seront libres pour venir découvrir davantage. Parce que déjà la fête du Vodou, beaucoup viennent déjà. Donc tout ça c'est à étudier. Donc c'est une innovation qui vraiment a été une réussite qui doit nous amener à réfléchir mieux pour
l'épanouissement culturel et le développement culturel de notre pays dans le concert des nations. Parlons drame à présent. Dans la journée du mercredi 10 janvier 2024, plusieurs sacs d'engrais ont causé un grave incendie à l'usine Bénin Coton de Niki Sodeco. Selon les informations, la Sodeco aurait sollicité des agents pour faire l'inventaire des engrais stockés dans le grand magasin de l'usine. 2 personnes sont mortes et 3 autres blessées graves lorsqu'une partie des sacs d'engrais serait tombée sur les agents en question. Les blessés sont transférés d'urgence à l'hôpital de zone sous nom de Niki pour des soins appropriés. Hors de nos frontières à présent, l'Afrique du Sud a accusé ce jeudi 11 janvier 2024 Israël de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide devant la Cour internationale de justice, affirmant que même l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 ne pouvait justifier de telles violations présumées à Gaza. Pretoria a donc saisi en urgence la Cour pour qu'elle ordonne à Israël de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la bande de Gaza, une confrontation judiciaire historique qualifié d'absurde et atroce par Israël. Aux États-Unis, Donald Trump a une nouvelle fois transformé ce jeudi 11 janvier son procès civil pour fraude financière en tribune politique, dénonçant une ingérence électorale qui serait orchestrée par Joe Biden à 4 jours du début des primaires républicaines dont il est le grand favori. Selon les informations, l'ex-locataire de la Maison-Blanche, qui rêve d'y retourner, est accusé avec ses fils d'avoir gonflé de manière colossale durant les années 2010 la valeur des gratte-ciel, hôtels de luxe ou golf au cœur de leurs empires, la Trump Organization, pour obtenir des prêts plus favorables des banques et de meilleures conditions d'assurance. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansrine Fatombi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. La grande messe du football africain CAN Côte d'Ivoire 2023 démarre demain samedi et les préparatifs se poursuivent de part et d'autre. Depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, le groupe des Fennecs n'a pas eu beaucoup de moments de break. Il a repris le travail pour préparer déjà son premier match à la CAN après une séance d'entraînement mercredi suite à leur descente à Bouaké. Jamal Belmadi et ses joueurs sont retournés au charbon hier soir. Une équipe tranquille, une ambiance paisible comme observé durant tout le stage de préparation à Lomé. Les Fennecs de l'Algérie ont maintenu le moral haut. En dehors de l'Angola, l'Algérie affrontera le Burkina Faso et la Mauritanie dans le groupe D. L'Égypte, sous la supervision du sélectionneur Rui Victoria, a déroulé une séance d'entraînement hier soir également. Cette dernière s'inscrit comme la deuxième pour les Pharaons depuis leur arrivée en Côte d'Ivoire. Plus la compétition s'approche, plus le tacticien portugais propose des exercices plus corsés à ses poulains. Le regroupement a d'abord commencé par de petits exercices d'étirement, puis après avec des exercices qui nécessitent plus de concentration et d'énergie. Comme d'habitude, Rui Victoria a été assisté par l'ensemble du staff technique. Un exercice basé sur les tirs au but a également été enregistré. Notons que la sélection égyptienne a seulement une journée de préparation devant elle. Alors que la CAN démarre le 13 janvier, elle joue son premier match dans le groupe B contre le Mozambique le dimanche 14 janvier. Les Scorpions de la Gambie, après avoir raté leur vol pour cause de dysfonctionnement technique, sont enfin à Yamoussoukro afin de participer à la CAN 2023. Des négociations ont été effectuées et un autre avion a été envoyé à la délégation gambienne afin de leur permettre de voyager. Tom Sanfie et ses joueurs ont donc quitté Banjul en début de soirée d'hier jeudi. Dans la matinée de ce vendredi, le sélectionneur de la Gambie va diriger sa première séance d'entraînement à Yamoussoukro. Tout est donc revenu à la normale au sein de l'équipe. La Gambie est logée dans le groupe C de la CAN 2023 en compagnie du Sénégal, de la Guinée et du Cameroun. Les Scorpions se lanceront dans le tournoi
le 15 janvier prochain contre les Lions de la Teranga. Ligue professionnelle de football du Bénin à présent à Tofo, Coton Football Club a montré du caractère pour renverser Adidia Football Club des Forces armées 2-1 mené peu après le premier quart sur un centre mal apprécié par son dernier rempart. Le champion en titre a arraché sa victoire dans les arrêts de jeu grâce à Romaric Amoussou. Mais avant, Fadel Kakanakou, entré en jeu, début de seconde partie, a permis aux siens de rétablir la parité à la 59e minute sur un service de Amoussou. Grâce à ce succès, Coton prend la première place du classement de la zone C à une journée de la fin de la première phase de la Ligue Pro 2023-2024. Retour sur les moments forts avec Léandre Kodo au commentaire suivi du débriefing du coach Victor Vonka. Moi, je n'aime pas me faire des comparaisons, hein, mais bon. Le Real de Madrid, ils ont eu aussi des problèmes. Paris Saint-Germain a eu aussi des problèmes. Nous, on a commencé depuis pratiquement la fin du mois de juillet pour se préparer, fin du mois de juillet pour se préparer. On ne savait pas le championnat quand il allait commencer, on nous le repoussait tout le temps. On savait pour les joueurs c'est pas facile. Donc on a débuté contre une équipe qui venait de monter, donc on a montré un peu toute notre expérience. Par contre après on a eu un peu de difficultés, on était un peu dans le dur. Et puis c'est un peu aussi ma responsabilité. À un moment donné, j'essayais de trouver la meilleure composition d'équipe, redonner du temps de jeu à des blessés. Et je me suis dit à un moment donné, il faut arrêter, buffer. Les meilleurs jouent. Ceux qui n'ont pas de temps de jeu, il manque un peu de temps de jeu après des blessures, ils vont attendre leur temps pour reprendre. Et voilà, donc c'est sûr que pour moi, ça a été un peu compliqué, mais bon, on ne s'est pas énervé, hein, je ne me suis pas non plus paniqué. Il suffisait de remettre les joueurs dans le bon tempo. Et puis c'est ce qu'on a fait. Donc bon, à part le faux match contre les Requins, où bon, c'était un match de water-polo, mais pas un match de football. Donc bon, quand tu as un arbitre qui accepte de faire jouer un match comme ça, c'est que bon, ils ne sont pas trop concernés par le football, mais plutôt par la natation. Mais bon, passons. L'équipe est bien revenue, je la sens bien. À l'entraînement, je les sens aussi. Et si on regarde bien les 3 derniers matchs, on a marqué 6 buts, mais on devrait être à 15. Donc bon, c'est le seul regret que j'ai. Dans un choc très attendu dans la course à la première place de la zone B, l'Autopopo a été écrasé sur ses propres installations au stade Omnisport de Grand Popo par Dadje Football Club. Les hôtes de la rencontre ont perdu 1-6. Revivez dans l'élément à suivre les moments forts de la rencontre, suivis des impressions de quelques acteurs à la fin de la partie. Pour Rodrigue Facino. Et la récupération de Dadje. Et l'arbitre qui indique qu'il n'y a pas de faute sur Aoudo. La frappe et qui va passer juste à côté. Qui va perdre. Attention. Le ballon pour Bouraïma Maloum. Le gardien Lassisi. Il a préféré jouer pour Coquel. Attention la perte de balle. Il va passer. Bouraïma qui va jouer pour Alofa Ronaldo. La passe pour qui? Heureusement, Ariel Komi était signalé hors jeu. Ongbedi, garçon qui rentre. Il n'a pas pu armer. Le dossier à 23. Moussa. Et il s'agit de Manim qui vient de crucifier la Sissi d'une frappe imparable. Avec Alassane qui va envoyer devant Abdul Boladi qui va jouer pour Moussa. On revient en arrière pour Seibou qui va trouver Moussa, la talonnade. Et Seibou qui va lever la balle, la Pouki. Aïe aïe aïe, heureusement pour Dadje que ce garçon était en position illicite, sinon l'action elle était parfaite, très bien développée de la part
des joueurs de Ibela. Patrice Diamé, il va passer. Abdul qui a déjà en position illicite. Il a préféré revenir en arrière. Seibou. Seibou. Le 1-2. La passe maintenant. Attention, il a. Attention, qu'est-ce qu'il fabrique, la Sissi. Ah ouais. L'autopopo est sur toutes les balles. Facilou Rodrigue qui va envoyer une longue balle directement dans les gants de la Sissi. Qui va manquer son dégagement. La récupération de Moussa. Patrice Diamé. Rodrigue Facilon. On est sur le côté droit désormais. Rodrigue. Il va tenter de passer. Il va perdre le cuit plutôt. Rodrigue qui a perdu au profit de Aïla. Abayomi. Et jusque là, Tossou Emmanuel et Ronaldo Alofa, sans oublier les autres, ne comprennent pas encore grand chose. Cosmos à la lutte. Il va tenter de passer. Cosmos passe. La passe. Attention. Et c'est l'égalisation. L'égalisation pour Dadje. De jeu. Aïla, il est très fort dans cette position. Aïla, il peut le cadrer. Et s'il le cadre, attention danger. Aïla. Je le disais qu'il est très fort dans cette position. Il peut le mettre dedans, en pleine lucarne. Le ballon levé, la déviation de Gaël, directement dans les gants de Ben Traoré, qui va perdre aussitôt ce ballon. Ronaldo Alofa, Gaël lève pour son partenaire, la bonne sortie de Ben Traoré, qui va sauver la touche, rapidement exécuté, et la passe. Et Cosmos qui vient d'enfoncer le clou. Et ça fait désormais 3-1 sur cette perte de balle de Ben Traoré qui était parti dans ce genre de gestes. Ronaldo Alofa, quand il était du côté de AS Cotonou, un joueur formé du côté de AS Cotonou, et c'est un penalty. Oui, un penalty. Il sait bien le faire. Sur la droite, et le gardien qui va l'arrêter. Pour Dadje, et Cosmos peut partir à nouveau. Et le doublé de Issa. Manim. La récupération maintenant. Le centre. Et le gardien qui mystérieusement a sorti le ballon. Attention, Koké. Aïla va se dégager. Moteur Feliciano maintenant pour Kakpo. Cosmos David qui vient mettre tout le public d'accord sur son talent. Un doublé. Le nouvel entrant qui va ouvrir sur Aïla. Il est fort. Aïla. Dans ce schéma, dans cette position, Aïla ne laisse pas passer. Ce n'était pas facile parce que nous-mêmes on sait que c'est un grand match. On a vraiment respecté l'équipe parce que nous tous on sait qu'à la phase d'aller, il nous a humiliés et nous tous on n'était pas contents. Donc on s'est préparé, on est parlé avec l'engagement, avec l'envie parce qu'on sait que ce qui est sûr, nous on a décidé d'être premiers, de finir dans notre poule quoi. Donc nous tous, on était vraiment déterminés. À la première mi-temps, même à la phase d'aller, on n'a pas vite entré dans le jeu, on n'a pas vite rentré, ça c'est vrai. Mais après le premier but, nous tous, le coach aussi a vraiment remarqué les fautes parce qu'on a remarqué que derrière là, c'est les joueurs qui n'aiment pas courir, ils sont un peu longs et on est obligé de jouer dans les deux.
Donc c'est ce qu'on a remarqué. Bon, ce n'est pas, nous tous on sait que c'est le foot. Donc il nous a marqué premièrement, mais ça reste beaucoup de temps. Donc on est obligé, on a fait pour nous, et ça a donné quoi. Bon, c'est vraiment louable ce que les joueurs ont fait. C'est vraiment louable ce que les joueurs ont fait. Les joueurs étaient motivés. Jusqu'à l'aller, nous avions battu 4-1. Et c'était difficilement qu'on avait digéré. Aujourd'hui, oui, on est déjà en Super League. Mais c'était un match important pour nous. Et c'était une revanche pour nous. Même si on le gagnait 1-0, même si on le gagnait 2-0, ça va être la même joie. Avant-dernière information, l'ancien directeur sportif de l'Autopopo Football Club du Bénin, Abdeslam Ouadoud, est le nouvel entraîneur de l'AS Vita Club. Les informations sur son contrat n'ont pas été dévoilées. À noter que le club a remporté la Ligue des champions africaine en 1973 ainsi que de nombreux titres de champion de la République démocratique du Congo. Cotonou, Abidjan à vélo passant par le Togo et le Ghana, c'est le challenge que s'est donné Premier Nomade et Michael Tobomin. Démarré le 16 décembre à la place de l'Amazone, l'aventure continue toujours pour eux. Le projet est nommé Aquaba Cycle Triple et vise à faire le tour de l'Afrique à vélo, explorer la richesse culturelle de la région tout en promouvant les valeurs telles que la bienveillance, l'entraide et la durabilité environnementale. Ils ont déjà traversé le Bénin, le Togo et parcourent actuellement le Ghana afin d'atterrir en terre ivoirienne. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colomb Moussou, pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent, chers amis internautes, on installe Quentin Amoussou pour la définition du jour. Bonjour, amis internautes. L'expression « faire bonne figure » est utilisée pour décrire une personne qui tente de paraître à son avantage, quelles que soient les circonstances ou le contexte. Elle peut également se référer à quelqu'un qui dissimule ses vrais sentiments ou problèmes pour donner une impression positive ou pour ne pas déranger les autres. Parfois, faire bonne figure peut signifier également agir avec courage et détermination face à une situation difficile. Quelle est donc l'origine de cette expression française? L'expression « faire bonne figure » trouve son origine dans le langage du théâtre. La figure était en effet un thème utilisé pour parler du visage d'un acteur et par extension de son jeu d'acteur. Ainsi, faire bonne figure signifiait à l'origine jouer un rôle de manière convaincante. Le sens de l'expression s'est ensuite élargi pour décrire toute personne qui se présente de manière positive ou convaincante, que ce soit en public ou dans sa vie privée. Voilà, c'est tout pour la définition de ce vendredi matin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, Atifor Lafa s'installe pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce vendredi. Et oui, aujourd'hui c'est vendredi, quoi de plus beau que d'aller se poser à la plage au bord de l'eau pour profiter du soleil. Au moment où certaines pensent à faire la belle au bord de l'eau, d'autres sont complexées par leur corps et surtout leur morphologie. Vous avez du mal à vous mettre en maillot de bain en public, vous n'aimez pas votre morphologie et cela vous empêche de bien profiter du moment à la plage. Eh bien, nous avons la solution. Tout d'abord, choisir un maillot de bain adapté à votre morphologie. Que vous soyez complexé par une petite poitrine, des hanches larges ou un petit ventre, un maillot de bain correctement choisi ne pourra que vous aller. Si vous êtes ronde, optez pour un modèle une pièce, sculptant ou adoptez un tankini. Deuxième astuce, pensez aux robes de plage et paréo. Vous êtes peut-être complexé à l'idée de vous exposer en public dans un maillot de bain. La solution, c'est le paréo ou une robe de plage. La robe de plage sera parfaite pour cacher une peau que vous jugez trop blanche, mais aussi de petites rondeurs, végétures ou cellulites. Vous pouvez le porter de différentes manières en le nouant simplement à la taille, autour de votre poitrine ou de façon d'oignon.
Troisième astuce, juste à poser maillot de bain et combi short. Le combi short a tout pour plaire, encore plus quand on sait que celui-ci n'a pas son pareil pour cacher tout ce que l'on souhaite dissimuler. Vous avez envie de vous balader sur la plage sans pour autant vous pavaner en maillot, portez votre combi short par-dessus votre tenue de bain, le tour est joué. Quatrième astuce, nouer une chemise oversize. Chers amis internautes, ici, craquez pour une version fluide et décontractée que vous pourrez porter grande ouverte. Cinquième et dernière astuce, allonger sa silhouette avec des chaussures à compenser. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa. Chers amis internautes, voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve par la grâce et la volonté divine lundi prochain. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESA TV. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous des rendez-vous médias du week-end.